Parfois, je me demande si je pouvais retourner en arrière et choisir diabète ou pas. Mais je crois que, étrangement, je dirais diabète parce que maintenant, ça fait partie de moi. Je pense que ça m'a fait mûrir plus vite et je me sens plus lucide de la vie. Je me sens en vie, mais de façon plus intense depuis. Donc, je sais pas si c'est lié à ça ou juste dans ma personnalité, mais moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu un élément déclencheur, cette lucidité. Diabète, nom masculin. Le diabète est une maladie caractérisée par une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre trop élevé dans le sang. Mais peut-on vraiment résumer une maladie qui touche des millions de personnes et qui dure toute une vie en une définition ? Dans cet épisode de Mon diabète à moi, nous partons à la rencontre de Charlotte, 21 ans. Elle nous explique comment son diabète lui a permis de se construire aujourd'hui. Bienvenue dans Mon diabète à moi, le podcast qui donne la parole aux jeunes diabétiques. J'ai découvert mon diabète à 16 ans, donc j'étais en seconde, et j'ai commencé à développer plein de petits symptômes auxquels j'avais jamais été confrontée. Grosse perte de poids, perte de cheveux, aménorrhée, c'est-à-dire absence de règles, faim très intense, j'avais tout le temps très faim, donc c'était un petit peu incohérent avec la perte de poids. Mais c'est vrai que c'est un âge où on se questionne beaucoup sur l'image de soi, et surtout quand on est une fille, on a envie de ressembler un petit peu au modèle, et j'avais toujours eu un petit peu de forme. Donc là, le fait de perdre du poids, pour moi, c'était quelque chose de positif à ce moment-là. Et puis je pouvais en plus manger ce que je voulais, donc tout bénef. Moi, je continuais ma vie comme ça, je mangeais ce que je voulais, je perdais beaucoup de poids. Et puis plus ça allait, et plus la perte de poids était de moins en moins agréable, je commençais à me trouver moins jolie, surtout accompagnée avec la perte de cheveux. Et puis surtout, en parallèle de ces symptômes physiques, mes relations étaient au point mort. J'avais quasiment pas d'amis. C'est vrai que le fait d'avoir du coup une glycémie très élevée pendant plusieurs mois, ça rend un petit peu à fleur de peau, un petit peu agressif, on est un petit peu dans notre bulle. Et donc, c'était pas le meilleur comportement pour pouvoir se faire des amis. Donc, je me suis beaucoup renfermée l'année de seconde, où j'ai réussi un petit peu à suivre les cours, mais c'était très compliqué. En cours, j'étais déconcentrée. Pendant les récrés, j'allais tout le temps aux toilettes, parce que c'était aussi un autre symptôme, l'envie tout le temps d'aller aux toilettes. Et sauf que comme on n'est pas trop sensibilisé à ces symptômes-là du diabète, j'y ai pas du tout pensé, mes parents non plus. Donc, ça a continué comme ça pendant 6 mois. Et puis, c'est un jour, j'en ai parlé avec ma sœur qui m'a dit c'est pas normal Charlotte, il faut aller voir un médecin. Donc mes parents ont pris rendez-vous et puis là tout s'est enchaîné, prise de sang. Le médecin a dit c'est soit l'anorexie, soit le diabète. Et le médecin a rappelé sur le retour de ce rendez-vous en disant « Je pense que finalement votre fille est diabétique, c'est quasiment sûr. Ce serait bien de se préparer pour aller aux urgences. » Et là, j'ai entendu le mot « urgence ». Moi, j'étais pas du tout prête à ça. Pour moi, le diabète, c'était à la rigueur, j'allais prendre quelques médicaments, un petit régime, et puis dans 1 mois ou 2, je serais plus diabétique parce que j'avais pas du tout conscience de cette maladie. Et donc là, quand il a dit « urgence », moi, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis mise à pleurer et voilà, donc on a été aux urgences en effet. Et puis là, quand on est aux urgences, voilà, on a des perfusions pour être un petit peu lavé entre guillemets de son sang et reprendre un corps un peu plus sain. On y reste généralement 2 jours, donc c'est ce qui s'est passé. Et puis après, j'ai été hospitalisée au CHU pendant 1 semaine pour qu'on nous apprenne la maladie. Et là, c'est vrai que je l'ai un petit peu pris comme un défi. Je me suis dit là, il faut que je comprenne le plus rapidement possible la maladie, comme ça je veux le plus rapidement possible sortir. Mais j'avais pas trop conscience que ça allait durer toute la vie. Et je me souviens de la prise de conscience, c'est quand une interne est venue, une étudiante du coup en médecine, qui est venue me voir pour me demander comment ça se passait. Et qui m'a dit, non, ça doit pas être facile d'apprendre qu'on a une maladie chronique. Et en fait, avant ce moment-là, on m'avait pas dit que c'était une maladie chronique. Pour moi, j'allais sortir de l'hôpital et être en bonne santé. Et donc là, j'ai beaucoup pleuré et j'ai pris conscience que c'était toute notre vie, en fait, que le pancréas ne fonctionnait plus, c'était rédhibitoire. Donc voilà, l'annonce s'est fait en plusieurs étapes, en fait, prise de conscience, après prise de conscience. Après, je suis sortie de l'hôpital et puis après, c'est la vraie vie avec le diabète. Là, on n'a plus les médecins autour de nous, les bilans chaque semaine. Ça fait un peu peur au début, c'est un petit peu vertigineux. Et puis, au fur et à mesure, on se l'approprie. Maintenant, le diabète fait complètement partie de mon quotidien. Je me réveille le matin, premier réflexe, je prends ma glycémie, savoir si ma nuit a été plutôt stable ou pas. C'est des petits plaisirs aussi que ça crée en plus au quotidien quand je vois que ma glycémie a été stable, par exemple comme la nuit dernière. Le matin, je me réveille, je vois ma courbe stable, je suis hyper contente, la journée commence bien. Puis si j'ai fait des hyperglycémies ou des hypos, c'est pas grave, on s'adapte. La journée, je serai peut-être un peu plus tolérante avec moi parce que j'ai un peu moins bien dormi du coup. Et ça fait partie des petits plaisirs. Après, je prends mon petit déj, première injection de la journée.
Et maintenant, ça fait partie du quotidien. J'associe toujours le repas avec une injection sans même trop y réfléchir. Mais même, je crois que c'est satisfaisant dans le sport. Par exemple, j'en fais beaucoup. Et de voir que le sport a un impact positif sur la gestion de mon diabète, ça donne encore plus envie de faire du sport et d'être rigoureuse à ce niveau-là. Mais il y a aussi des petits moments de coup de mou, comme tout le monde. On a tous nos raisons parfois d'aller moins bien et ça peut en faire partie parfois, de se sentir peut-être parfois un peu seul face à cette maladie parce qu'on n'est pas tant que ça. En tout cas, dans mon entourage, je n'en connais pas. Donc, des fois, il y a des moments où, par exemple, au travail, j'ai oublié mon insuline, donc je rentre à la maison, j'en ai pas parce que j'en avais plus dans le frigo. C'est une charge mentale qui m'énerve un peu parce que du coup, je peux pas vraiment manger ce que je veux, ou il faut que j'aille à la pharmacie de garde. Ça fait des choses en plus à gérer, ou par exemple en soirée parfois, où ma glycémie n'est pas stable, donc je vais pas autant profiter que les autres. C'est à ces moments-là où je me dis « Ah, c'est un peu injuste ». Et puis souvent, quand on a des coups de mou mental, ça se répercute sur le diabète parce que soit on va moins bien le gérer, soit, par exemple, je sais que des fois j'ai des fringales un petit peu. Quand ça va moins bien, j'ai envie de manger du gras, du sucre, et donc c'est pas trop compatible avec le diabète. Forcément, c'est plus compliqué à gérer. Donc en plus de pas se sentir bien mentalement, on se sent pas bien parce que la glycémie est pas stable, on peut vite rentrer dans un cercle vicieux. Et c'est là où il faut essayer de prendre du recul, de bien s'entourer pour en parler, et surtout pas rester tout seul face à ça. Donc moi, c'est surtout à mes amis que j'en parle, ou à des psychologues, ça m'est arrivé aussi. Et aussi en parler avec son médecin traitant, c'est important. Moi, je l'ai depuis mon enfance, mon médecin, donc comme ça, il y a un lien en plus depuis longtemps. Il a vu mon parcours évoluer. C'est rassurant d'être encadré. Quand ça arrive à un âge comme ça, entre 15 et 20 ans, c'est vraiment l'âge, je trouve, où on évolue le plus d'un point de vue maturité. Donc, en fait, tout s'est mêlé un petit peu. Il y a aussi la confiance en moi qui s'est mêlée à l'acceptation au diabète. Et je pense que plus j'avais confiance en moi et plus j'en faisais une force. Et je me disais, maintenant, ça fait partie de moi. Moi, je me dis souvent, ça me permet de me rendre compte à quel point la vie, elle tient pas à grand-chose. Moi, elle tient à quelques injections chaque jour. Si j'arrête pendant plusieurs mois, la vie ne continue pas. Donc, finalement, c'est assez gratifiant. Parfois, je me dis, je suis en vie grâce à moi chaque jour parce que j'ai un traitement et je le suis du mieux possible. Je pense que le diabète peut susciter de la curiosité quand on n'a personne de diabétique autour de soi. Donc, les gens posent des questions. Et puis surtout, les gens proches de moi veulent tout simplement comprendre mon quotidien et ce que je vis. Et j'ai même une fois une amie qui m'a demandé si elle pouvait me faire une injection pour, je sais pas, pour le geste. J'ai trouvé ça beau, c'est un petit peu comme si elle m'injectait de la vie. Ça a créé un lien assez fort, c'était un très joli moment. Et aussi, j'ai des amis parfois qui prennent du sucre sur eux au cas où moi je fais une hypoglycémie. Et voilà, c'est plein de petits signes comme ça qui font du bien au moment où justement on peut se sentir seul parfois face à la maladie. Et on se sent moins seul. Aujourd'hui, je rêve à plein de choses et je m'empêche pas du tout de rêver à cause du diabète ou autre. J'ai même fait une saison en animation et c'était super sportif. Voilà, on donnait des cours de sport, on était sur scène, on faisait des spectacles. Et ça peut arriver pendant des spectacles de faire des hypoglycémies. Et peut-être qu'au début, j'aurais eu peur de faire ce genre de choses parce que une hypo sur scène, c'est compliqué à gérer. Et aujourd'hui, je m'en empêche pas du tout. Je sais qu'en fait, plus on laisse un petit peu, on lâche la laisse un petit peu au diabète et plus il vit sa vie. Et en fait, ça se passe bien. Que quand on essaye d'être trop strict chaque jour avec ça, c'est là où t'apprends beaucoup trop de place. Et là, non, ça m'empêche vraiment de ne rien faire aujourd'hui. Et si un jour ça m'empêche de faire quelque chose, j'en parlerai avec mon diabétologue pour avoir des conseils pour quand même pouvoir le faire. Je pense que tout est possible finalement, surtout aujourd'hui avec les traitements qu'on a. On peut quasiment avoir une vie comme tout le monde, entre guillemets. Et c'est rassurant de se dire qu'on existe à travers plein d'autres choses que la maladie. Mon diabète à moi, un podcast proposé par les organismes d'assurance maladie des Pays de la Loire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur amélie.fr.